Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je m'attaque au remplacement du joint de culasse et du kit de distribution sur mon ancienne 106 Sport. Donc je vous prends avec moi et je vous explique tout ça. Donc c'est parti pour changer le joint de culasse et le kit de distribution sur cette 106. Première chose à faire avant tout démontage, c'est de déborner la batterie. Donc moi j'aime bien déborner le plus et le moins. Vous pourrez déborner uniquement le plus, ça pose pas de problème. Le tout, c'est que la batterie soit déconnectée du reste du faisceau électrique. Donc ensuite, il va falloir vidanger le circuit de refroidissement. Donc pour ça, c'est tout simple, hein. Retirez le bouchon de radiateur. Ensuite, vous avez un bouchon de valve ici. Pour la purge du circuit de refroidissement, il va falloir l'enlever. Et vous avez aussi une vis en dessous là sur le boîtier d'eau. Ça permet de faire un appel d'air. Et ensuite, vous avez une vis de purge sous le radiateur. Hop là. Donc voilà, c'est le petit papillon en fait qui est juste en bas. En fait, c'est ce petit papillon là qu'il va falloir dévisser. Alors, il est un peu chiant à dévisser. Moi, je prends une pince à bec rond courbé en général et ça le fait. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez l'échappement. Si vous avez un collecteur avec le catalyseur qui sort directement derrière, il va falloir tomber le catalyseur. Donc pour ça, vous avez 4 écrous en haut. Donc voilà, au niveau du collecteur, vous avez 4 écrous. Vous retirez les 4 écrous, c'est du 13. Ensuite, vous avez une vis à ce niveau-là, là, ici. C'est une vis BTR H8. Donc, va falloir retirer cette vis-là pour en fait faire tomber la ligne d'échappement. N'oubliez pas de débrancher la sonde lambda aval, celle qui contrôle l'état de fonctionnement de votre catalyseur. Donc une fois que ça s'est débranché, là vous pourrez tomber la ligne d'échappement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y aura l'admission d'air à démonter. Donc ici, c'est pas une admission d'origine. D'origine, vous aurez cette boîte à air là, ici. Donc pour la démonter, c'est simple. Vous avez un collier là. Donc vous le dévissez. Ensuite, vous avez le reniflard à débrancher. Donc c'est un bouton jaune, comme ça là vous appuyez dessus et vous tirez et ça se débranche assez simplement. Normalement vous avez une petite vis ici, ou alors c'est un espèce de quart de tour en plastique là, un espèce de papier en plastique. Il faut faire un quart de tour pour l'enlever. Vous aurez un écrou à l'avant de ce côté-là et de ce côté-ci. Une fois que vous avez retiré ces deux écrous, cette vis, ce collier, vous pouvez vous faciliter les choses en retirant en premier la goulotte d'admission d'air. Donc normalement vous avez un collier ici d'origine, donc vous retirez le collier, ensuite vous virez la goulotte d'air. Et pour démonter la boîte à air, donc vous avez une épingle là, tout en bas, juste au-dessus de la durite. Et en fait la boîte à air elle est prise en force là-dedans. Donc pour la désengager de cette épingle, il suffit juste de la pousser vers le tablier, donc vers l'arrière. Et ensuite vous déboîtez la boîte à air du collecteur d'admission et vous le sortez sans problème. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir déconnecter toute la tuyauterie de recyclage des gaz. Donc ici, il y a juste c'est le même système en fait que pour la boîte à air, hein, c'est un bouton, vous appuyez dessus, vous faites tourner tout doucement et en même temps vous tirez vers le haut et ça se déconnecte super bien. Ici, vous avez deux boutons jaunes, un en bas, un en haut. Vous appuyez dessus. Alors normalement, il faut une pince spéciale pour ça, mais moi personnellement, je n'ai jamais utilisé de pince spéciale pour débrancher ça. Donc je prends mes doigts, hein, tout simplement. Alors si vous avez des gros doigts, bien sûr, ben là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc vous débranchez ça. Une fois que ça c'est débranché, vous avez ici une petite patte pour pouvoir désengager le support de la tuyauterie. Et une fois que ça c'est fait,
Vous mettez tout au niveau du vérin là, pour pas que ça vous emmerde. Une fois que ça c'est fait, il va falloir débrancher la bobine d'allumage et enlever la bobine. Une fois que ça c'est fait, il va falloir débrancher le capteur de température et pression d'air d'admission, déconnecter le câble du papillon des gaz. Donc pour enlever le câble d'accélérateur, vous faites tourner la commande de papillon comme ceci. Vous chopez le câble et ensuite vous le faites passer comme ça, vous le tirez et ça se désengage du boîtier papillon. Donc ensuite, il va falloir dégrafer le câble ici. Donc hop, c'est une agrafe que vous ouvrez. Une fois que ça c'est fait, le câble vous le tirez et vous le mettez sur le côté à un endroit que ça gêne pas. Une fois que ça c'est fait, vous déconnectez l'arrivée de carburant à la rampe d'injection. Donc pour ce faire, ben, c'est le même système en fait que pour le circuit de recyclage des gaz. Sur le collecteur, vous avez deux boutons de chaque côté, vous appuyez dessus et puis vous déconnectez le tuyau. Une fois que ça c'est fait, il va falloir retirer le collecteur d'échappement parce que il va nous faire chier. Donc pour le retirer, il faut retirer la tôle par chaleur. Donc vous avez 4 vis, une ici, ici, ici et là. Une fois que ça c'est enlevé, il faudra débrancher la sonde lambda amont. Donc pour la débrancher, toutes les prises elles sont ici. Donc la prise verte sonde amont sur le collecteur et la prise bleue sonde aval sur le catalyseur. Donc une fois que ça c'est débranché, en fait c'est un coulisseau rouge. Donc vous prenez le coulisseau, vous tenez la prise d'une autre main, vous tirez sur le coulisseau, ça se débranche tout seul. Une fois que ça c'est fait, il y aura des écrous au niveau du collecteur. Il suffira juste de les dévisser et puis vous décalez le collecteur comme ça et normalement vous pouvez l'enlever sans problème. Une fois que ça c'est fait, il y aura les injecteurs à débrancher, donc la prise d'alimentation électrique du faisceau d'injection qu'il va falloir débrancher. Alors là c'est le même système qu'ici, c'est-à-dire que c'est une petite patte, vous la levez et vous poussez et ça se débranche tout seul. Voilà. Donc ça c'est sous le collecteur. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Si je mets un peu de lumière, voilà, c'est cette prise ici là. Vous voyez au fond là, en fait c'est cette prise qu'il va falloir débrancher. Alors quand il n'y a pas la boîte à air, tout ça, c'est super accessible. Une fois que ça c'est fait, ben, vous aurez le régulateur de ralenti à débrancher, vous aurez le capteur de position papillon à débrancher également. Une fois ça fait, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, il y a la sonde de température de liquide de refroidissement et le contacteur de voyante combiné qu'il faudra débrancher qui est juste en dessous. Et là, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, ben, bien sûr, il y aura la distribution, hein. Donc, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite, qui était d'ailleurs sur ce véhicule, qui portait sur le sujet de la distribution. Voilà, du coup, je vous redirige vers cette vidéo, l'affiche en haut à droite. Donc voilà. Ensuite, eh ben, pour faire la distribution, bien sûr, il va falloir débrancher l'alternateur, retirer la poulie de vilebrequin, détendre la courroie d'alternateur, l'enlever, retirer cet écrou, une vis qui normalement est en bas ici, une vis qui est ici, c'est du 8 mm. Ensuite, vous prenez le calculateur avec son support sans le débrancher, vous mettez tout dans le coin, ici là, que ça vous gêne pas. Et puis voilà, là normalement j'ai fait le tour. Donc maintenant je vous mets sur le trépied et puis je vous fais tout ça un timelapse. Mais avant, je viens d'oublier un truc, c'est qu'il va falloir dévisser la durite supérieure de radiateur pour pouvoir changer le Carlostar. Donc voilà les go, c'est parti.
Donc voilà où j'en suis au niveau démontage. Donc j'ai retiré tout ce qui était autour de la culasse. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de place pour pouvoir bouger la culasse. Alors, j'ai été sûrement naïf parce que c'est la première fois que je fais un joint de culasse sur un TU avec la jauge qui est de ce côté-là. Donc vous avez une petite vis en bas en fait, une petite vis de 10 à dévisser. Mais la jauge après, elle bouge pas quoi. Donc bon, tant pis. Je pourrais la sortir quand même par le haut comme ça, et puis ça fera moins chier avec le collecteur d'échappement en moins. La distribution, je l'ai enlevé avec la poulie d'Armacam parce que c'est plus facile de l'enlever quand la culasse est sur le moteur, vu qu'il y a plus de prises, pour que je puisse en fait changer le joint spi. Alors surtout quand vous retirez cette poulie, n'utilisez pas les trous de pigeage. Donc le trou qui est ici là, pour piger la distribution, ne l'utilisez surtout pas pour débloquer la vis. Il faut utiliser, comme vous avez vu dans la vidéo, ce genre d'outil. Alors ça m'a coûté 40 € sur internet. Et dans la boîte, voilà, vous avez plein d'adaptateurs. Donc ça se monte sur plein de poulies différentes. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour moi. Donc ensuite, c'est tout. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y aura ça à enlever parce que le Carlosta 9, il est complet en fait. Il est soudé avec le coude comme ça. Donc ça, le coude, il faut que je l'enlève. Derrière, j'ai oublié de vous dire, mais il y a des durites. De toute façon, vous allez le voir. Il y a des durites ici. Il y a une agrafe pour les câbles. Pour les prises du régulateur de ralenti et du potentiomètre papillon. Donc voilà, une fois que ça s'est retiré, normalement on peut tomber la culasse tranquillement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le couvre-culasse. Alors attention, là, il y a deux vis. C'est super simple. Par contre, sous ces vis-là, il y a deux entretoises. Faut vraiment sortir le couvre-culasse avec précaution, de sorte que les entretoises ne tombent pas dans le moteur. Ça serait un peu con. Une fois que ça, ce sera retiré, vous aurez les vis de culasse. C'est des vis de Torx 14, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va falloir serrer, il va falloir desserrer à partir du centre. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en escargot. Donc vous desserrez progressivement. Vous y allez tout doucement. Vous faites un quart, un quart, un quart, un quart, etc., 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 jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de pression. Ça, c'est très important. Parce que si vous dévissez toutes les vis en mode je veux faire ça vite fait et que cette vis-là, par exemple, vous l'avez mal desserrée au départ et du coup les autres sont toutes libres. Donc vous prenez la péteuse, tac, 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 vous les enlevez toutes. Et puis celle-ci, celle-ci, elle se prend toute la pression dans la gueule parce que la culasse, elle est encore vraiment bien comprimée encore. Si vraiment vous êtes foiré dans le desserrage des vis, dans le déblocage plutôt des vis. Et donc là, dès que vous allez prendre votre cliquet, votre douille pour desserrer ça, à coup sûr, la tête, elle va casser. Et là, quand la tête, elle casse, vous êtes dans la merde. Du coup, je vous remets sur le trépied. Et puis je dépose la culasse et on se revoit sur l'établi. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur la culasse en elle-même.